Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à notre réunion de prière et de lecture du 14 août 2025. Nous nous sommes efforcés durant ces dernières années de transmettre la vérité. L'Église primordiale des Gaules était audino-chrétienne, c'est un fait. Devenue ensuite l'Église des rois de France, elle illuminait la chrétienté sur le sol sacré de France. Elle a été pillée et démembrée, mais elle existe toujours, même si ses biens, ses trésors et ses connaissances d'origine hyperboréenne ont été éparpillés ou mis au secret dans l'enfer de Rome. Nous sommes toujours présents. Nous ne renions pas nos origines. Nous ne renions pas nos dons spirituels. En tout cas, ceux qui sont dans la vérité suivent la voie véritable de Jésus, notre Maître vénéré. Amen. Je demande maintenant à chacun de préparer un verre d'eau bénite que nous boirons en même temps que Père Éric, d'allumer une veilleuse et un bâton d'encens à côté de vous, afin de nous unir dans le recueillement et la prière, et de former une chaîne de lumière pour toutes les personnes connues et inconnues qui œuvrent pour la sauvegarde de l'humanité, et par ce fait sont les guerriers pacifiques de Dieu. Merci et bonne réunion. Tu savais que certaines rumeurs disent que le Vatican cache un démon tellement puissant qu'ils ont été obligés de l'enfermer sous terre. Tout commence en 1963. Un prêtre exorciste italien, le père Pellegrino Erniti, affirme qu'une entité démoniaque aurait été piégée lors d'un exorcisme secret dans une crypte fermée à double tour sous la basilique Saint-Pierre. Il parle d'un rituel interdit, basé sur un texte ancien que le public n'a jamais vu. Une invocation renversée censée lier un démon au lieu même où il est invoqué. Mais voilà le pire. En 2002, le père Amorphe, chef des exorcistes du Vatican, dit en interview que le diable est déjà dans l'église et qu'il y a eu des pactes non humains signés dans l'ombre. Certains gardes suisses auraient entendu des cris sous le sol du Vatican, venus d'une aile fermée depuis les années 60. Impossible à vérifier, l'accès y est interdit à tous, même à la majorité des cardinaux. Un journaliste italien aurait tenté d'y entrer discrètement et il a disparu. On l'aurait retrouvé 3 jours plus tard, errant à Rome, sauf qu'il était muet, avec des griffures et un seul mot griffonné sur sa main. Libéré. Et si le Vatican ne protégeait pas seulement la foi, mais le monde entier d'une entité qu'on n'aurait jamais dû réveiller? Bonsoir mes amis. Les non-humains s'accrochent sur les vestiges de leur pouvoir. Agglutinés en Europe, ils n'ont pas encore compris que l'échec était inscrit sur les ruines de leurs ambitions. Protégeons-nous des dévots du mal. Que la flamme de cette bougie illumine le cœur de tous les hommes. Amen. Partageons ce verre d'eau bénite en union spirituelle avec Dieu. Que cette eau bénite et consacrée purifie mon corps et mon âme et garde mon âme immortelle dans la lumière de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Prions. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.
Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonnez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il. Tu veux que je t'apprenne la meilleure prière pour éloigner Satan et pour lutter contre les forces du mal? C'est une prière à l'archange Saint Michel dont on parle dans l'Apocalypse. Cette prière permet d'être soutenu dans la bataille contre les forces des ténèbres. Apprends-la par cœur et dis-la tous les jours. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire. Nous vous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Tu veux que je t'apprenne la meilleure prière pour éloigner Satan et pour lutter contre les forces du mal? C'est une prière à l'archange Saint Michel dont on parle dans l'Apocalypse. Cette prière permet d'être soutenu dans la bataille contre les forces des ténèbres. Apprends-la par cœur et dis-la tous les jours. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire. Nous vous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Bonsoir mes chers amis. Satan a perdu. Ses dévots ont perdu. Mais, tout comme une bête à l'agonie, ils veulent encore nous faire du mal. Prions. Seigneur, envoie tes armées pour nous protéger. Seigneur, neutralise toutes les fausses religions. Seigneur, coupe la tête des esprits pitons qui violent les humains durant leur sommeil. Humains, libérez-vous des démons de la luxure. Renoncez à la pornographie. Renoncez à Satan. Ainsi soit-il. « 8 décembre 1947. Dans une petite ville d'Italie, Pierina Gili, une femme simple, prit seule dans la basilique de Montichiari, quand soudain, une lumière éclatante inonde l'église. Dans cette lumière, apparaît la Vierge Marie, belle, rayonnante, vêtue de blanc, avec 3 roses sur sa poitrine, blanche, rouge et dorée. Elle se présente, « Je suis la rose mystique ». Elle demande 3 choses, prière, sacrifice, pénitence. Puis elle promet, « Aujourd'hui, pendant cette heure de grâce, je répandrai d'abondantes bénédictions. » Et c'est alors que les miracles commencent. Hugo, 6 ans, paralysé par la polio, jette soudain ses béquilles et se met à courir. Thérésina, 26 ans, muette depuis 9 ans, se met à chanter un cantique à pleine voix. Lauriana, malade mentale depuis des années, est guérie instantanément, chez elle, pendant que ses proches prient à la basilique. Ce jour-là, la Vierge Marie a montré qu'elle est encore et toujours notre mère, et qu'aucune situation n'est perdue quand on vient à elle. Tu crois que le monde a besoin d'entendre ces miracles? Aide-nous à faire connaître l'amour de Marie. Bonjour et bonsoir mes amis. Les séismes, les incendies, les inondations, tout cela
est la marque de la fin de cette civilisation démoniaque. Que les victimes soient soutenues et leur âme sauvée. Prions. Au nom de Marie, notre maman céleste, que les bébés soient libérés de leur geôle, que les enfants soient sauvés et qu'ils trouvent une vie normale, que les humains dégénérés soient tous condamnés. Ô Marie, Immaculée Conception, veille sur eux. Amen. Connais-tu cette vision bouleversante rapportée par sainte Faustine Kowalska? Elle raconte dans son petit journal qu'un jour, Dieu lui permit, dans un songe très réaliste, de visiter le purgatoire. Là, elle vit une immense obscurité, emplie de feu, de souffrances profondes, mais pleines d'espérance. Les âmes, purifiées dans cette peine, priaient avec ardeur et souffraient patiemment. Et au milieu de cette vallée d'épreuves, elle vit la Vierge Marie. Oui, Marie était là, présente dans le purgatoire, non pas pour souffrir, mais pour consoler. Faustine écrit: j'ai vu la Mère de Dieu visitant les âmes au purgatoire. Les âmes l'appellent l'étoile de la mer. Elle leur apporte soulagement. Ce titre de Stella Maris, qu'on donne souvent à Marie dans la tradition catholique, prend ici une dimension mystique. Comme l'étoile qui guide les marins dans la nuit, Marie éclaire et adoucit la nuit du purgatoire, cette nuit de l'âme qui espère encore la lumière éternelle. La tradition catholique affirme depuis longtemps que Marie est une puissante intercesseur pour les âmes du purgatoire. Saint Alphonse de Liguori disait qu'elle descend souvent pour réconforter ses âmes, qu'elle obtient pour elles des grâces spéciales, des allègements et parfois même une libération anticipée. Beaucoup de saints et mystiques confirment cela. Marie intercède sans cesse, non seulement pour les vivants, mais aussi pour ceux qui sont en voie de purification. Dans ses révélations privées, sainte Faustine insiste. Les âmes du purgatoire souffrent terriblement, mais elles ne désespèrent jamais, car elles savent qu'elles sont sauvées. Et leur plus grande consolation, c'est la prière des vivants, surtout la prière de la Mère de Dieu. Par son amour maternel, Marie se penche sur ses enfants qui attendent leur pleine union avec Dieu, elle adoucit leur peine, les entoure de sa tendresse et hâte leur délivrance. Alors, quand tu pries pour les âmes du purgatoire, sache que tu n'es jamais seul. Marie prie avec toi, Marie veille sur elle. Elle aime ses âmes, comme elle t'aime. Prie avec elle, prie pour elle. Ils ne se cachent plus, tous ces dévots du mal. Ils osent revendiquer des services adaptés à leur déraison. Il n'y a pas si longtemps, ils étaient discrets. Seulement, les bas-fonds des villes et les mafias les connaissaient. À présent, tout le monde peut les reconnaître, à commencer par ceux qui ont renié leur serment. Les médecins, les avocats, les juges. La grande majorité a renié son serment. Ce sont des traîtres. À présent, ils vont devoir rendre des comptes. Amen. En 1830 à Paris, une jeune novice des filles de la Charité, Sainte Catherine Labouré, reçoit une grâce unique. La Vierge Marie lui apparaît à plusieurs reprises dans la chapelle de la rue du Bac. Lors de la première apparition, le 18 juillet, Catherine est réveillée par un mystérieux enfant, l'ange gardien, qui l'a conduite à la chapelle. Là, elle voit Marie assise, rayonnante, lui parlant comme une mère parle à sa fille. La Vierge lui annonce que Dieu veut lui confier une mission et qu'elle aura beaucoup à souffrir, mais qu'elle recevra toujours force et consolation. La seconde apparition, le 27 novembre 1830, est celle qui donnera naissance à la médaille miraculeuse. Catherine voit la Vierge debout sur un globe, écrasant du pied un serpent, les mains ouvertes laissant tomber vers la terre des rayons de lumière.
Autour de l'image s'inscrit en lettres d'or « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Puis l'image se retourne. Catherine voit au revers la lettre M surmontée d'une croix, posée sur les deux cœurs de Jésus, couronné d'épines, et de Marie, transpercée d'un glaive, entourée de 12 étoiles. Marie demande « Faites frapper une médaille selon ce modèle. Les personnes qui la porteront au cou avec confiance recevront de grandes grâces. » Catherine transmet le message à son confesseur, qui fait frapper les premières médailles en 1832. Très vite, elles se répandent dans tout Paris, puis en France et dans le monde. Les miracles sont si nombreux que le peuple l'appelle la médaille miraculeuse. Les grâces et miracles associés sont innombrables. Guérison, des malades sans espoir recouvrent la santé après avoir porté la médaille ou prié avec foi. Conversion, le cas le plus célèbre est celui d'Alphonse Ratisbonne, jeune banquier juif athée et antichrétien, converti en 1842 à Rome après avoir porté la médaille par défi et avoir vu la Vierge en vision. Il devient prêtre et missionnaire. Protection. Pendant des épidémies, comme le choléra à Paris en 1832, ceux qui portaient la médaille avec confiance furent souvent épargnés. Réconciliation, familles divisées ou couples en crise retrouvèrent l'unité après l'invocation de Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Spirituellement, cette médaille est un résumé de l'Évangile. Marie conçue sans péché, victorieuse sur le serpent. La croix du Christ comme centre de tout. Les deux cœurs unis dans l'amour et la douleur. Et les 12 étoiles, image de l'Église. La promesse de Marie n'est pas un porte-bonheur, mais un engagement. Porter la médaille avec foi et prier pour accueillir les grâces que Dieu veut donner par son intermédiaire. Aujourd'hui encore, des millions de pèlerins viennent à la chapelle de la rue du Bac, à Paris, où repose Sainte Catherine. Appel. Moi, Père Éric, j'appelle à notre secours toutes les armées célestes pour nous libérer des armées secrètes du Baphomet. Que cet exorcisme collectif les pousse au bord de l'abîme. Que les malades soient libérés, que les âmes soient sauvées, que tous ceux qui nous accompagnent ce soir et en replay soient libérés des démons de la luxure. Que les démons des désirs et des plaisirs malsains soient renvoyés au fin fond dans les puits de la terre. Que les vortex soient fermés à tout jamais. Ainsi soit-il. Crux sancti patris benedicti. Crux sacra sit mi lux. Non draco sit mi dux. Vade retro satana. Numquam suade mi vana. Sunt malaquae libas. Ipse venena bibas. Moi, Padre Bruno, j'appelle auprès de Père Éric et de moi-même les puissances éternelles de la source des eaux vives de Dieu. Qu'elle purifie nos corps, nos âmes et nos esprits, afin que nul démon ne puisse nous stopper. Que les guides et les anciens vous protègent tous.
Au nom de Jésus, le Christ. Je chasse les esprits pitons qui violent les humains durant leur sommeil. Fuyez tous, ombre du néant, vampires sexuels. Humains, réveillez-vous et renoncez au vice. Au nom de Jésus, le Christ. Je délie les langues des humains sous emprise satanique. Je délie les langues des enfants victimes des pédosatanistes. Je délie les langues des adolescents victimes des pédosatanistes. Tremblez, humains dégénérés, l'heure de la justice a sonné. Au nom de Jésus, le Christ. Je chasse les dévots du mal autour de vous. Je chasse les entités vampires qui vous rendent malades. Je chasse les démons du mensonge. Par Jésus et pour Dieu, que tout ce que j'ai prononcé ce jour soit inscrit à jamais sur la charte de la nouvelle alliance. Ainsi soit-il. Maria Tereza, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. Faço novas todas as coisas. Seigneur, donne-nous la patience pour surmonter les dernières épreuves. Seigneur, donne-moi la force de manifester notre refus du mal. Seigneur, donne-nous le pouvoir de vaincre nos peurs. Seigneur, donne-nous le courage de manifester contre les satanistes. Amen.
Nous vous le disons depuis longtemps. Nous sommes en guerre contre le Baphomet Lucifer. Nous sommes en guerre contre les sectes démoniaques et les fausses religions. Prions. Que les dévots du Baphomet reçoivent le salaire de leurs œuvres. Que les puits des enfers s'ouvrent sous leurs pieds. Que les montagnes s'écroulent sur eux. Que les mers bouillonnent et engloutissent leurs îles sanguinaires. Que les marionnettes d'État soient démasquées et condamnées. Que les peuples se rassemblent partout. Ainsi soit-il. What is it? What is it? Il a fallu beaucoup de temps pour que les armées de la lumière se reconstruisent. Détruites à chaque époque clé par leur système éliminatoire, elles ont survécu, tout comme les Alouines. Certaines âmes envoyées sur Terre pour aider l'humanité ont été bloquées et n'ont pas toutes réussi leur mission. Les démons les ont attaqués. Certains, enlevés par les non-humains, ont été pucés et fuient pour leur échapper. Vous pourrez regarder le témoignage de l'un d'eux qui ose enfin s'exprimer à la fin de la réunion. Cela va vous surprendre, mais comprenez qu'ils se servent de leurs connaissances pour en faire des films. Aussi, en mélangeant fiction et réalité, ils ont éloigné les humains de la réalité. Amen. All right, put it in. Put it in. Oh my goodness. She's gonna so love weird. this. Wow. Pull your hand out. Pour it in. Yeah, perfect. Oh yeah, she's gonna love this. He's gonna love this. Okay, now. All right, lift it up. Oh my goodness. So cool. Peel into it. Oh my. Oh, I think I can see it. part I of see the it. hand. This is the cross. I see the cross. Wow, Love wow, this. wow.
Oh. Oh my Oh goodness. my Look goodness. at that. Oh. Pull it off. Oh. The bottom of the Take cross. this off. Okay. Oh Wow. Wow, you got the last piece. Wow. You guys excited to give it to her? Yes. Oh, this turned out even better than I thought it would. I think this is my hand. Oh, awesome. Should we go give it to Mom? Yeah, Let's do it. let's go. Let's go. Okay. Let's go give it to her. Here's a blindfold. You got to put this on. What is this? Come on, come with Should us. I be nervous about this? No, this is a surprise for you, Mom. And we're almost there. We're almost there. Here we Okay. go. All right, 3, 2, 1. Here it is. Take your blindfold off. What? What is this? Oh, it's beautiful. Are those your hands? It's so And nice. it's- I'm going to keep that on my desk. I love that it's a cross. That means so much to me. Thank you. Thank you, guys. We love you. Oh. Prions. Seigneur, que ta présence à nos côtés nous donne de l'audace. Tu es venu avec l'épée de la délivrance. Reviens, Seigneur, pour sauver les âmes des plus faibles. Ô Marie, que ta compassion brise le froid de glace des hommes qui oublient d'aimer. Que vos cœurs sacrés libèrent l'homme de l'impiété. Amen. Mes chers amis, nous nous trouvons à un moment décisif de la lutte contre le mal. Ne pensez pas que le pire est derrière nous. Ils ne veulent pas mettre genoux à terre, les dévots du Baphomet. Une grande partie d'entre eux occupent tous les postes clés des pays soumis. Seulement la volonté des peuples qui se manifesteront dans les rues les fera fuir. Quelle que soit la situation, ne vous fiez pas aux fausses nouvelles des médias corrompus. Sachez faire la différence. Ne vous laissez pas abrutir par les faux concours télévisés. Tout est calculé, planifié pour endormir votre vigilance et votre conscience. Tout est truqué, tout est manipulé. Les faux opposants ne sont pas persécutés. Seulement ceux qui osent dire la vérité le sont. Alors courage, éteignez la boîte à mensonges qui vous endort l'esprit. Priez contre les démons qui vous empêchent de dormir et ceux qui vous vampirisent durant votre sommeil. Buvez de l'eau bénite avant de vous coucher. Mettez du sel béni dans une coupelle sous votre lit. Il éloignera les vampires, les vampiriques. Regardez le témoignage d'un homme qui se souvient. Je vous dis à jeudi prochain
Prenez soin de vos proches et de vous-même. Soignez vos animaux qui subissent également des agressions occultes. Je vous bénis toutes et tous au nom du Père créateur, au nom de la Mère de compassion, au nom du Fils et de l'Esprit Saint. Ainsi soit-il.